faut y aller, faut y aller. Du coup, bon, alors, aujourd'hui, bon, je hop, changer de nom du stream vite fait. Clac. Aujourd'hui, on est ici dans l'idée de monter un boîtier avec un système du coup, de refroidissement par eau intégré. Alors on va aller jusqu'où Dame Nicotine nous le permet parce que je suis bientôt à court. Alors voilà, ce qu'il faut savoir c'est que moi d'habitude, vu le prix des cartes et vu le prix du système de water cooling, j'ai pas pour habitude de conseiller aux gens aujourd'hui de water cooler une 3090 parce que l'impact est très significatif sur le prix de la carte et le gain de perf minime. Donc bon, je pousse pas forcément les gens à faire ça. Après, quand la personne en fait m'a contacté pour monter cette machine, c'est ce que je lui ai donc dit en premier. Sauf que la personne m'a dit non mais vous avez pas bien compris. En fait, moi ce que je veux, c'est monter deux 30-90. Et, et ben là, forcément, là je suis allé en disant bah oui effectivement là le water cooling c'est même plus une option, c'est une obligation. Même dans un gros boîtier comme on a là, que je pense qui est pas mal. Enfin, 2 30-90, c'est encore pire qu'une 50-90. Or voilà, bon, bah, notamment il y a chez Pax PC, vous pouvez trouver pas mal de tests sur ces problématiques. On voit bien que dans un boîtier, même optimisé sur tout ce qui est airflow, etc., on va vraiment avoir des problèmes de chaleur et le water cooling. Donc, ben, on n'a pas le choix. C'est le titre que je suis en train de mettre sur le stream, un water cooling, parce que on n'a pas le choix. Voilà. Hop, fini ça. Je vais essayer de me reconcentrer. Du coup, sur mon casque. Donc voilà. Alors le but de la machine, a priori, si j'ai bien compris, ça va être de faire un serveur IA, en sachant que le projet de la personne, ça va être donc de laisser ce serveur en ligne H24 pour que les gens puissent se connecter et puis en fait avoir différents modèles d'IA disponibles. Et ben, du coup, ils n'auront pas à payer leur abonnement aussi. Voilà. Donc, le but ce sera d'installer un Proxmox et bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Aujourd'hui, bon alors comme d'hab sur la chaîne, on va essayer, on identifie les problèmes et va essayer d'aller vraiment pas à pas sur comment du problème on arrive à une solution. Alors déjà, une des premières choses que je vois des fois sur des water cooling custom et que je trouve qui est pas top, c'est souvent les gens ils font une loupe et en gros depuis la sortie du radiateur en eau froide, ils font passer par exemple ils font passer les éléments à la chaîne. Donc en fait, d'abord par le CPU par exemple, puis par le GPU, puis retour à la pompe, etc. etc. Euh, on comprend bien que dans une telle optique, si par exemple l'eau elle passe d'abord par le CPU avant d'aller vers la carte graphique, bah forcément l'eau a chauffé déjà. Donc c'est pas top quoi. Et d'où le fait qu'ici on va monter un système en parallèle.
en parallèle. Donc on va avoir un CPU, un GPU et deux GPU. Donc trois éléments à watercooler en parallèle. Pareil, on va mettre en parallèle, alors c'était moins obligatoire, mais ça va nous permettre quand même d'avoir un meilleur rendement, notamment parce qu'on va mettre plus d'éléments qui vont donc mieux refroidir le tout. Pareil, on va mettre en parallèle du coup on va mettre en parallèle les radiateurs. Du coup, là, je pense qu'on a identifié nos problématiques. Oui, alors, dernière chose, dans le système, j'ai aussi insisté pour mettre deux pompes. Deux pompes parce que on va être sur une machine qui risque d'être en ligne, où les gens ne seront pas forcément à côté. S'il y a un souci sur une pompe, un jour, et la deuxième va prendre le relais, non seulement, et donc sans qu'il y ait besoin que les gens soient directement sur place. Deuxièmement, ça va quand même aussi limiter le bruit des pompes. Et voilà à peu près sur les problématiques qu'on peut identifier. Ok. Du coup, alors, comment ensuite on va réaliser les choses? En sachant que quand on n'a pas le matériel en stock tout de suite, il va falloir garder un petit peu dans le coin de la tête que il ne faut pas faire les plans trop à l'avance, se dire trop dans sa tête. Oh, je vais faire comme si, je vais placer la pompe à tel endroit, je vais mettre ça. Aujourd'hui, moi, comment j'ai géré le truc? J'ai fait un plan, ce qu'on va voir du système, c'est-à-dire tels éléments doivent être connectés à tel élément pour aller vers tel embranchement, etc. Mais voilà, je ne suis pas vraiment allé plus loin. Alors j'ai une petite idée quand même de comment je veux organiser les choses par rapport à ce que je connais du boîtier là, qui est là et que je n'ai pas encore ouvert et qu'on va ouvrir ensemble. Mais je reste en fait disponible pour m'adapter en gros à d'éventuelles choses auxquelles je n'aurais pas pensé et auxquelles, voilà, enfin le matériel, si j'avais trop voulu prévoir les choses, le matériel risquerait de se trouver incompatible avec ce que j'ai prévu et il faudrait tout changer et ça m'embêterait, etc. Bon, alors ce qui ne veut pas dire que j'ai rien préparé, bien sûr. Mais on va aller regarder du coup comment on a préparé les choses et puis on va déballer les éléments qui ne sont pas déballés encore. Hop. Alors, la première chose qu'on a prévue, hein, alors bon, normalement là je devrais avoir une super caméra qui fait les driving, que je peux télécommander et tout, mais on me l'a piqué, donc on va se débrouiller comme ça. La première chose qu'on a prévue, ça va être ça. Ça qu'on va mettre du coup au niveau du plus haut des radiateurs du système. Donc ici on aura le radiateur, ici on aura le système qui ressort. Ici on a une petite valve, donc bon ça j'ai accroché les pièces déjà. J'ai accroché les pièces. Cette valve elle pourra donc s'ouvrir, se fermer. Et ici, qu'est-ce qu'on prévoit? On va mettre notre système de remplissage. Donc ça sera vraiment au point le plus haut possible où on pourra le fixer. Et après, on viendra du coup prendre un tube, hop, et ce sera donc un tube amovible. Une fois que le système est rempli, on coupe la valve, on enlève le tube, et on est bon, normalement. Du coup, sur notre boîtier, normalement, on va pouvoir mettre 3 radiateurs. Alors, hop, je vais essayer de poser la caméra pendant 2 secondes, histoire de déballer les radiateurs.
Alors voilà. Tac. Donc sur les... Hop, on va en mettre un 240 en façade. Hop là. Zou. Ça c'est les premières choses du coup qu'on va faire. Hein. On va installer les radiateurs. Sur le boîtier, ce sera le premier élément qu'on mettra. Parce que bon, il n'y a pas trop de questions à se poser là. Ici, tac, tac, tac. J'ai un petit sachet qui est ouvert. Et il y a des vis qui sont partis dans le paquet. Bon. Hop. Hop. Donc on aura un 240 en façade et deux 360 du coup sur le dessous et sur le dessus. On verra que le boîtier en fait je l'ai pris spécialement. Hop, là il y a une vis coincée dans le carton. Bon. Bonjour. Il y a deux vis coincées dans le carton. Hop. Le petit sachet. Donc là j'ai que deux sachets, là j'ai trois sachets. Comment cela se fait? Est-ce que c'est parce que j'avais ouvert une boîte déjà? Hop. Il y a mon petit sachet. Hop, on laisse ça. Là, hop. Bon, pour l'instant, je lui laisse sa protection. Je mets ça en dessous. Ça, c'était dans ce paquet-là. Je le laisse en dessous. Et on ouvre le troisième. Donc là, j'ai aussi mes trois paquets de 10. On touche. Check ceux-là. Là, j'ai pas de fuite. Hop. 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 Donc on a nos radiateurs. Nos radiateurs, ils vont être en contact en fait avec ça et ça. Ce sont deux distributeurs, réservoirs distributeurs qui ont la particularité d'avoir une entrée, trois sorties ou trois entrées, une sortie comme on veut. Hop. Donc comment je vais mettre pour évaluer ça? On va mettre ça. Donc ça, ma petite vanne. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Hop. Alors, là, la caméra auto-guidée, ça aurait été pas mal quand même. Hein. Hop là. Alors, j'ai pris un truc un peu déco en sachant que le truc avec trois entrées, trois sorties, de toute façon, ça coûtait la peau des fesses. Hop là. Alors, celui-là, c'est lequel? C'est le rouge. Ouais, non, bon, alors il faut que j'ouvre l'autre. Le rouge, il vient aller derrière. Hop. Donc, hop. Alors, pour faire joli, hein, j'ai pris un petit truc décoratif dedans avec. J'ai pris une petite spirale bleue. Hop. En sachant que, voilà, en fait, pour que les choses aillent bien, bon, bah, je vais faire des tubes bleus pour l'eau qui sort des radiateurs froids jusqu'aux éléments. Et à la sortie des éléments, je mettrai des tubes rouges. Hop, comme ça permet en plus de bien comprendre comment fonctionne le système. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Hop, ouais, on voit pas bien la caméra. On a donc des éléments pour fixer, a priori, ça, on va pouvoir fixer ça sur les radiateurs. Normalement, il y a un ou un autre. On a donc hop, des petites équerres aussi pour les tenir.
tout ça, hop. On verra du coup les différentes opportunités que ça nous permettra de faire dans notre boîtier. Et c'est là où c'est bien d'avoir gardé dans un coin de sa tête qu'on allait être capable de s'adapter aux conditions de ce qu'allait nous proposer le matériel. Donc en gros, alors on va voir ici on a une sortie, puisque là ça sera effectivement dans la configuration sortie. Et on voit ici, alors là, sur notre côté là, j'ai aussi donc une entrée ici, et hop, une là, et une deuxième là, 3 entrées ici. Alors ça pourrait être le contraire, 3 sorties, une entrée et 3 sorties. Ce sera ce qu'on fera avec l'autre mélangeur. Donc en gros c'est ça. Donc là nos radiateurs ils vont aller sur nos 3 entrées. On va brancher les 3 sorties des radiateurs vont arriver ici. Sortie des radiateurs, donc ce sera déjà de l'eau relativement froide. Après cet élément là devrait encore la refroidir. Et de notre sortie ici, on va aller du coup vers la première pompe. Hop, première pompe qui est ici. Hop là. Zo, allez on la déballe. Donc c'est une petite pompe. Alors, j'ai eu un tarif raisonnable, on va dire. Je ne sais plus combien exactement, il faut que je vérifie. Mais du coup, voilà. Hop, elle est où? Elle est là. Donc on est sur une pompe donc avec une entrée, une sortie, tout simple. Et voilà, elle fait un peu de lumière, elle est RGB. Bon, on verra ça, le ARGB, ce sera avec le client, on verra en dernier moment comment il souhaite configurer le truc. Voilà, donc ça, on a ça. Les éléments de fixation pour l'instant, je les laisse dans la boîte. Hop. Zou. Alors, la suite des événements, ça se passe où? Ça se passe là, à peu près. Pour la suite des événements, il va falloir à la sortie de notre machin, on va avoir ça. Donc on a la deuxième là, deux comme ça, qui vont nous permettre de répartir après derrière. Donc une sortie vers le CPU et ensuite une double sortie vers les deux GPU. Et là, on va insérer, du coup, on ira insérer ça, normalement directement à la sortie ici. Hop. De manière à pouvoir couper, couper notre... Alors, mange pas toi. Okay. Du coup, on pourra couper l'arrivée d'eau éventuellement sur un élément, comme le CPU ou un GPU, le jour où on voudra le changer et où on voudra du coup si on veut par exemple changer juste le CPU, on coupe l'arrivée du CPU d'eau CPU. Donc ici on a derrière on a les water blocks. Ok, donc là c'est pour une carte, ça c'est pour le CPU. Et du coup derrière on aura des vannes comme ça, 3 vannes comme ça, qui iront se mettre du coup avant la seconde pompe, puisqu'on va réutiliser des mélangeurs comme ceci avant la seconde pompe pour récupérer nos flux sortants des différents éléments, CPU et les deux GPU. Hop, on va donc remettre ça. Et à l'entrée de ces machins-là, il va falloir mettre ces vannes-là. Donc avant le machin. En sachant que donc
ouais, ça va être branché comme ça, hop, que ça va nous permettre en fait de faire les vidanges, hein, en sachant que en gros, ben voilà, on pourra couper, soit en gros, ici, hop, la caméra est là. Donc en gros, celui-là, il est toujours actif, celui du milieu est toujours actif, c'est pas comme ça que j'avais prévu, mais bon. Donc en gros, celui-là, cette sortie-là, on n'aura pas le choix, il faudra que ce soit directement en relation avec l'élément du système qu'on fait, de vidange qu'on fait. Et par contre, on pourra avoir deux sorties. Hop. Donc soit on aura une sortie qui ira vers le mélangeur et qui retournera au système de refroidissement, soit on ira sur l'autre sortie, et là, sur l'autre sortie, on ira sur un système de vidange. C'est du coup, alors les vannes elles sont un peu grosses, je suis un peu déçu, enfin voilà quoi. Hop, il y a une grosse différence en taille. Bon, ça c'était par exemple un truc pas prévu, que les vannes soient aussi grosses. Et du coup, il va falloir adapter un peu notre système pour que ça rentre. Ça va être un des défis. Bon. Et voilà, mais du coup, garder l'ouverture d'esprit, c'est pas mal. Donc ici, j'ai ensuite un petit collecteur, hein, avec éventuellement, on peut rajouter des trucs. Ça, du coup, bah, pour mes différents éléments de vidange, mes trois sorties de vidange, ils vont venir se mettre là. Hop, et il y aura une sortie ici, sortie qu'on fera du coup hors du boîtier. Ok. Donc, après, ben, rebelote, en fait, c'est assez simple, hein, donc, les flux de liquide chaud, on va les récupérer et les mélanger ici. Hop. Et derrière, on a du coup une nouvelle pompe assise après ces éléments-là. Hop. 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 La deuxième pompe, bah, c'est la même que la première normalement. Ouais. Là, pas de souci. Donc là, on va remettre du coup une deuxième pompe. Et là, bah, pareil, rebelote. Du coup, mais cette fois en rouge, puisque c'est chaud. Sauf que, et puis là, surtout, la différence, c'est que là, ça va être l'entrée. Et ici, on aura trois sorties vers le radiateur. Et du coup, ben, on aura fait le tour. On aura fait le tour. Alors voilà, là c'est notre système théorique, en sachant que ben, on n'a pas encore ouvert le boîtier. Et le boîtier, eh ben, on va l'ouvrir maintenant. Alors, juste, il va falloir quand même que je fasse un petit peu de place. Hop. Zou. Pour ouvrir le boîtier. Hop. Ça, bon, là-dedans, ça ne va pas prendre de coup. Hop. Je range un peu ma table pour pouvoir mettre le boîtier sur la table. Donc je vais essayer de garder les éléments quand même. Hop, ça va ensemble. Donc, hop. Alors oui, dernière chose, du coup, ben, ça en fait, entre les vannes et les différents éléments de refroidissement du CPU, du GPU, des GPU, on va mettre des tubes souples. On va tout faire en dur sauf ces éléments-là, ce qui rendra les manipulations plus faciles. Voilà, donc on a compris les principes. Hop. Donc oui, je ne peux pas poser là-bas dessus parce que j'ai... Hop. Du coup, je regarde ça, ça me prend moins de place que les paquets. Hop.
Donc, ça va du côté rouge. Ça, les vannes rouges du côté bleu. Et les vannes bleues du côté rouge. Hop. Ok. Ça. First thing to do. Les petits les radiateurs. Pour l'instant, je vais passer dessous. Hop. On va essayer de déballer ce boîtier. Voir un peu ce qu'on a choisi. Oups. Bon. Ok. Alors du coup ça, est-ce qu'il est à l'endroit là? Non, il est à l'envers. Non, pas à l'envers, mais de côté. Du coup ça c'est le boîtier qu'on a choisi. Alors, hop. Non mais oui. Comme ça. A priori, s'il est comme dans le dessin, là on devrait être au-dessus. C'est le boîtier qu'on a choisi. Donc ici, on voit en fait qu'il est surélevé sur le dessous et en pente, ce qui devrait quand même permettre un flux d'air relativement important. Au niveau du flux d'air, on a prévu du coup, j'ai prévu de mettre 3 en aspiration ici, 3 en aspiration en bas et 2 en expiration ici. En sachant que du coup, ça devrait faire surpression et que les deux du dessus en façade devraient bénéficier du fait qu'il y a plus de pression là-dedans et que ça devrait ressortir. Et éventuellement, je ne m'interdis pas de penser que peut-être je mettrai un dernier en expiration ici. On verra. Mais si bon, ça il faudra le voir quand la machine tourne, mais c'est des détails, il suffit de retourner les ventilateurs. Enfin, on va voir pour quand même faire en sorte que ces ventilateurs-là, que tous les ventilateurs en gros ne soient pas trop sollicités, qu'aucun ventilateur tourne au-delà de 80% quoi, quand on fait tourner la machine. Ça c'est un détail qu'on verra à la fin. Mais du coup, on va déballer la bête. On va déballer la bête. Zou. Hop là. Hop. Franchement, c'est quali. Hein. C'est un boîtier Mars Gaming, mais j'ai l'impression qu'il est en métal. Quoi. Ah ouais. Ouais, tout en métal. Bon, allez, on va poser par terre. Sortir. Hop. Bon, je voudrais bien garder le carton là. Ouais, bon, alors, le cadre est pas top. Hein. Le carré.
garder comme ça, je sais pas. Ouais. Faire attention quand même. Du coup, allez, c'est parti, on va regarder un peu ce que le sort nous a donné et ce avec quoi on va devoir travailler. Bon ben il y a carrément de la place. J'étais pas sûr au niveau des deux ventilateurs de derrière là. Mais je veux dire le boîtier non seulement il est bien grand, enfin bref on a la TX, hein, elle devrait se mettre là sans souci. Je peux bien avoir la TX là sous la main. Je vais vérifier tout de suite. Parce que des fois à l'œil. Ouais, donc on a bien un format ATX, même MATX, hein, ouais, non, ATX Max. Du coup, on va pouvoir mettre notre ATX là tranquillement. On va pouvoir mettre nos trois radiateurs ici, sur tous les bords. Et on va encore avoir de la place là pour faire nos systèmes de distribution éventuels, etc. Je pense qu'on devrait plutôt bien s'en sortir. Alors, ici par contre, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir mettre et les ventilos et les radiateurs à l'intérieur. Donc, il va falloir faire un choix. Bon. En sachant que personnellement, j'ai dans l'idée de mettre quand même, de pouvoir fixer sur mes radiateurs qui vont être là. J'ai bon espoir de réussir à fixer mes mélangeurs. Donc l'idée ce serait, hop, en haut on aurait radiateur. Ici je vais essayer de mettre ça donc, sur le radiateur, hein, à peu près, enfin plutôt devant. Et je pense que les systèmes de fixation devraient me le permettre. Au pire, après on a de la place ici. Donc bon. Alors, on voit que a priori c'est fait pour mettre des ventilos. Bon. Non, ces deux ventilateurs, de toute façon, ils sont dans une caisse où il y a la lime. Bon. Juste, moi je dirais que le seul petit souci, c'est qu'effectivement, la lime. Alors, c'est tout en métal, hein. C'est tout en métal. Il y a un petit coup là. Bon, c'est pas grand chose, mais. Bon, voilà. Et chez il est neuf, oh. Un peu déformé ici. Bon, on travaillera ça, on le redressera comme il faut. Le seul petit truc un peu pas génial, c'est que en fait, alors, hop, ici du coup on va avoir la lime, et par contre la lime, ah si, il y a une petite, non, il y a zéro pour la lime, après derrière il y a zéro espace, enfin c'est, la lime elle va pas du tout être ventilée quoi. Enfin bon. Surtout que si on met un radiateur à ce niveau-là, déjà on va être limite là. Non mais déjà là, je pense que même pour mettre les radiateurs, on risque d'être un petit peu juste. Ce que je vais faire, avant de fixer les radiateurs, comme je pense les fixer, je vais vérifier qu'il y a la place pour y mettre. Donc, hop. Bon ben c'est parti, hein. De toute façon la première chose ça va être fixer les radiateurs. Je pense que à ce niveau-là, enfin, je sais pas si on a le choix, mais de toute façon je ne me pose même pas la question. Le plus simple c'est quand même de fixer les radiateurs. Ah, alors c'est les clés en triangle. Ah, ils ont été sympas, ils nous ont mis des vis en triangle. Bon.
Ok. C'est histoire de dire que quoi. Hein. On est bon là-dessus. Tac. Hop. Celui-là, on n'a pas besoin. Hop là. Ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu mieux qu'une coupelle là parce qu'on va avoir pas mal de vis. Ouais. Ah, c'est pas du plexi, ça c'est du verre. Hein. C'est un boîtier en verre. Donc on voit que là ici il y a même de l'espace pour que ça respire. Le boîtier est vraiment super respirant quoi. Hein. Le boîtier est vraiment super respirant. Je l'ai eu à un prix bon, que je dirais correct vu les prix du marché aujourd'hui. Bon, en sachant que moi je trouve que quand même les fabricants de boîtiers abusent grave sur les prix, mais il y en a beaucoup qui râlent sur les prix des cartes graphiques et tout, mais honnêtement, les fabricants de boîtiers, me dire c'est quand même hein, faire des trous dans des tôles, c'est quand même pas de la haute technologie. Et quand tu vois le prix qu'il faut payer ça, bon, ça je la mets de côté. On verra plus tard. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que pour ma vidange, j'aurai déjà les trous de fait. Ok. Je pourrais presque mettre le tube de remplissage ici, mais bon. Mon client m'a dit qu'il préférait que ce soit amovible. On verra. On discutera avec lui au final, mais bon. De toute façon, hein, je peux lui mettre un. Donc, hop là. Ça. Ça pour fixer la TX ou pas là-dedans? Ouais. Ils sont là. Du coup, là, j'ai juste fixé une petite carte juste pour voir. Hop, on a même une vis de façade en arabe. Apparemment, hein, je vois pas où on peut se mettre. Hop. Donc, vous. Voici, c'est bon. Voilà. Il me semble que oui, c'est les bonnes. Attends. J'ai un juste tout avec vous. Hop. On est grosse là, je pense. Donc là j'ai les plus grosses. Là j'ai les plus petites. Je vais vérifier quelque chose. Non, pas identique à celle-là, non. Non, elles sont presque là. Je me demande où je les mets, celles-là. Un peu mon plus. Bon, de toute façon, a priori, pour fixer c'est ici. Il y en a d'autres.
Beaucoup de vis quand même. Ici, il n'a pas eu de bruit là. Apparemment non. Bon, je vais en mettre moi-même. Ici. Ouais. Ici, du coup. Hop. Alors, je vais prendre. Voilà. Ici, toi. Un trop petit. Two days. Nickel. Hop. Vérifier. Passe là, ça va. Pourquoi il m'a mis autant de vis quand même? Ça fait bien beaucoup les vis. J'ai fixé mon ATiste pour les vis. J'ai mis différents tournures derrière. Hop. Ça c'est pas la carte qui doit aller dedans, hein, mais pour l'instant on va s'en servir. Regardez si nos radiateurs, comme on veut les placer, ne vont pas nous poser des problèmes. Ouais, non, mais oui, là, c'est trop petit. Hein. Bon, ça tient. Ça, c'est un peu différent. C'est comme ça. Le troisième, ça ira. Hop. Hop. Non. Voilà. Ah oui, non, j'en ai deux déjà. Hop. Ça, on met tout dedans. Toi, tu viens aussi. Hop. Je pense qu'on aura tout le système de refroidissement sera moins accessible et un peu plus compliqué, mais bon, pour l'instant c'est plutôt agréable à monter, avec les petits trous et les machins. Je ne la fixe pas en complet, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'on a comme possibilité. Et alors du coup, hop, voilà, le genre de truc où il faut être prêt à s'adapter
Alors en haut, en bas là, on va avoir les places ni pour fixer un radiateur, ni pour fixer un ventilo. Alors que bon, en haut, a priori, je pense qu'un radiateur, on pourrait voilà, au moins pouvoir faire rentrer un radiateur. Ce qui sera toujours une économie de place. Hop là. Du coup, on va vérifier est-ce que ça passe ou ça casse. Et ben ouais, on va pouvoir fixer un radiateur. Il y a, wow, on aurait quand même pu en fixer un légèrement plus épais. Après, un radiateur trop épais là-dessus, ça serait quand même limite. Hein. Ce serait limite. Ok. Bon. A priori, du coup. A priori, ça semble pas mal. La question étant, une fois qu'on aura posé notre radiateur, avec nos mélangeurs. Ah oui, alors, oui, parce que déjà on peut le mettre à l'intérieur, celui-là, ça va être pratique. Je vais donc vouloir mettre un mélangeur là, avec mes 3 sorties ici. Hop. Normalement, il devrait se poser comme ceci dessus. Et là, est-ce que je vais pas avoir des problèmes après pour accéder à ma carte mère? Un peu chaud. Bon, après, je mets le mélangeur. La place est un peu limitée. En plus, s'il faut rajouter une pompe, etc. Du coup, j'ai peut-être un peu abusé sur la taille des mélangeurs. Bon, ici, de toute façon, on n'aura pas la place hein, pour le radiateur, ça c'est sûr. Et alors là, ah ouais. Alors, ici, à la limite, est-ce que on n'arrive pas à avoir les fixations? Ils sont gentils, mais ils n'ont pas trouvé beaucoup d'espace ici. Hein. Ils sont gentils. Ils sont gentils, mais est-ce que je pourrais mettre la fixe en mouvement? Il n'y a pas moyen. Ah là là. Première déconvenue. Remonte avec les radiateurs. Alors. Si j'enlève ça. Si j'enlève ça, je vais avoir du mal à fixer une rame. Parce que là, on est quand même à la recherche de millimètres. Quoi. Parce qu'à la limite, le rad, je pense qu'il pourrait peut-être passer comme ça. Effectivement, le radiateur il passe à ce niveau-là. Mais du coup, bah, on perd. De toute façon, ouais, le front panel, je suis bien obligé d'y accéder quand même. Hein. Mon front panel il est là.
Ça serait la seule solution viable là que je vois. Ah ouais, mais non, mais on a la vitre aussi devant. Hop. Hop. Le souci, c'est qu'on a la vitre devant. Et que du coup, on va avoir un retour à la case départ. Bon. Mettre ça déjà, voir un coup. Ici. Hop, je vais regarder avec le petit. Hop. En sachant que là, il n'y a pas les ventilos encore. Bon. Et surtout, j'ai pas accès à mon fond de panel, ça va pas être possible. Bref, on va quand même regarder pour l'instant. Et ici, passe ou pas? Ici, ça passera pas non plus. Alors, après, je peux démonter pas de soucis. Je décaler celui-là là. Là, et là, ça passe. Hop. Du coup, comment je vais aller trouver 1 ou 2 centimètres de RAM? Couper la vitre. Couper la vitre et le radiateur, je vois pas comment gérer. Parce que le problème du radiateur, ouais, mais même en plus, bon, même si j'arrivais à le fixer là-dessous, bah déjà le radiateur, il nous bloquerait l'espace à ça. Il nous bloquerait l'espace à ça. Ouais. Ah 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 ah. Putain, c'est ouf ça. Il prévoit de la place pour des choses, mais bon. Ça, ici, ça sert à rien parce que. Hop là. Ici, disons les limites. Comment pourrais-je. En plus, il n'y a pas de. Sur le boîtier, on n'a pas d'espace pour faire passer les trucs en dessous. Aïe 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 aïe. Comment ils peuvent vendre un truc? Ouais. Bah, va falloir être ingénieux là. Hein. Du coup, ouais, à part couper la vitre et mettre le radiateur là, je vois pas trop. Après, est-ce qu'on. Après, ouais, si je mets le radiateur là. Ah ouais, mais en plus, il faut que je loge les deux. Les deux GPU. Juste prendre un peu les mesures. Déjà à l'œil, on va se dire que ça va pas le faire. Bon. Hop là.
pas une plaque pour le GPU. Bien sûr, elle est tout dessous. Hop là. Voici là-bas encore. Alors, non, un petit peu. Bon. Ça c'est des rivets, c'est même pas des vis. Même pas pouvoir faire une rallonge. On va pas sortir celle-là, on va sortir celle-ci. On va dire que pour un système standard, le boîtier, je pense qu'il est pas mal. Mais pour faire ce qui nous intéresse, ça va être un peu limite. Ici, on va presque venir coller. Bah, il va falloir être un peu mieux. Il va falloir trouver pour le radiateur d'en bas une solution. J'ai de quoi faire passer les tubes ici, hein. C'est pas le souci. À la limite. Non, tout est réglé par contre. Tout est rivé et du coup, bah, pour bricoler ça va pas être pratique quoi. Hein. Ouais, j'ai dit là. Là pour mettre mes GPU, après j'ai peur d'être à l'étroit. Hein. Elle va où? Par rapport à mes fentes, ici, ouais. Ouais, elle n'est pas beaucoup plus large la carte graphique. La graphique n'est pas beaucoup plus large. Elle n'est pas beaucoup plus large. Mais elle fait un 2 mm de plus, un 2 mm que l'on n'a pas. Un 2 mm qu'on n'a pas, même si on met le radiateur comme ça. Alors, comme ceci peut-être. Ouais, c'est pas très joli. Hein. Ça n'est pas très joli. Après, tout dépend de comment on arrange les choses à la fin. Mais...
Problème, c'est comme on a des boutons qui sont ici, c'est bon. Hein, bon. À la limite, ça, je pourrais percer, faire des trucs. Le souci, ce serait de bouger ça, quoi. De bouger ça. Hop là. Est-ce qu'on pourrait éventuellement les mettre là? Ça c'est réglé, hein. Je ne peux même pas le dévisser. Sinon la solution ce serait peut-être mais une micro-ATX je vais pas pouvoir parce que une micro-ATX j'aurai qu'un port PCIe et quand même là, ne pas avoir accès au fond de panel. Alors pourquoi je voulais pas le mettre comme ça? Ah oui, ici, vous allez avoir des soucis avec la largeur de la carte. La seule solution que je verrais là, ce serait de le mettre comme ça devant. Ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là, je pourrais le fixer comme ça en fait. Hop. Alors, attends. Non. Ça va pas passer. Dommage. Bon. Je vais mettre les sorties vidéo en dessous. Hop. En le fixant comme ceci. Ça me fait une petite tablette. Je peux du coup ici. Ça me semble la meilleure option pour l'instant. Le mettre ici, celui-là comme ça en fait. Et je vais devoir remettre. Bon, ça tombe bien, il y a des trous donc je vais pouvoir faire passer mes tubes par là. Voir par là. Ouais. De toute façon, je vois pas trop comment faire autrement. Hein. À part le fixer comme ça. C'est pas trop moche. Hein. Du coup, ça sort un peu quoi. Ça va lui donner un petit cachet. Faudrait le centrer du coup. Par contre, il faut garder l'esprit ouvert. Hein. C'est toujours. Tac. Je ne vois pas d'autre solution pour l'instant. Après, c'est une décision qui n'implique pas que moi. Donc, je vais quand même
faire une petite pause à ce niveau-là. Je vais appeler la personne que ça concerne et on reviendra voir ce qui est décidé. Hop, hop.